Ravi de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons voir un chapitre très important. Ça concerne le domaine de définition. Nous allons commencer par donner la définition du domaine de définition, qu'on appelle aussi l'ensemble de définition d'une fonction. D'abord, pour parler de domaine de définition, il faut avoir une fonction. F est une fonction numérique réelle définie d'un intervalle E vers un intervalle F. Qu'est-ce que c'est le domaine de définition? Le domaine de définition, on le note comme ça, df. C'est l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ, E. Et tel que cet x, il admet une image f de x qui appartient à f. C'est-à-dire, le domaine de définition, seuls les éléments qui ont une image par la fonction f. Il y a trois types de domaines de définition. Alors, il y a trois types de domaines de définition. Premier cas. La fonction f de x, elle est de la forme p de x sur q de x. C'est une fonction rationnelle. Au numérateur, il y a un polynôme. Au dénominateur, il y a aussi un polynôme. Est une fonction rationnelle. Qu'est-ce que c'est le domaine de définition pour cette fonction de ce type? df, comme on le note, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, parce que généralement, ce sont des fonctions numériques réelles, telles que q de x est différent de 0. Donc, tous les nombres réels ont une image, sauf ceux qui rendent le dénominateur nul. Parce que depuis le bas âge, on nous a dit que la division par 0 est impossible. Donc, vous allez comprendre avec un exemple. Soit f, une fonction numérique réelle définie
par f de x, 2x sur x moins 1. Alors, je vais chercher le domaine de définition de cette fonction. Je vais suivre à la lettre ce qu'on m'a dit. Soit df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que, quel est q de x dans cette fonction? C'est x moins 1. Donc, j'écris directement x moins 1 différent de 0. Donc, je vais résoudre x moins 1, ça veut dire x différent de 1. Je fais passer le 1 de l'autre côté, il changera de signe. Ça, c'est une écriture en compréhension. C'est-à-dire, on imagine tous les réels, sauf 1. Alors, comment on écrit ça? df est égal à R, l'ensemble R tout entier, mais généralement pour ça, c'est une différence entre les ensembles. Moins le réel 1, c'est-à-dire le singleton 1. Pourquoi on a exclu 1? Parce qu'il n'a pas d'image. Regardez, f de 1, ça nous donne 2 fois 1, 2, sur 1 moins 1, c'est 0, ça nous donne 2 sur 0. La division par 0 est impossible. Maintenant, certains profs sont plus exigeants, et ils ont raison. Lorsque j'écris un domaine de définition, de cette manière, il ne m'apportera pas grand-chose. Donc, comment faire pour passer de cette écriture à l'écriture des intervalles? Le domaine s'écrit comme, alors j'écris df, c'est quoi? Donc c'est tout R. R, si je le représente par un intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. D'abord, moins l'infini et plus l'infini n'entrent jamais dans l'ensemble, parce que ce sont des réels qu'on ne connaît pas. C'est l'infini et moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini, plus l'infini, et j'exclus 1. Donc, je commence par moins l'infini jusqu'à 1, et j'exclus 1. Union, puis de 1 jusqu'à plus l'infini. Et cette écriture est plus efficace parce qu'on pourra l'utiliser dans la suite de l'étude d'une fonction. Au revoir mes chers élèves pour les prochains domaines de définition.